Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser le nombre dérivé pour calculer la limite d'une expression. Définition. On dit que f est dérivable au point x0 si elle est définie en x0 et que limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 le tout sur x moins x0 est égal à un nombre réel L. Ce nombre réel L est appelé nombre dérivé de la fonction f au point x0 et est noté f' de x0. Passons à des exemples pour mieux comprendre. On veut calculer la limite quand x tend vers 3 de x au cube moins 27 sur x moins 3. Posons alors f de x égale x au cube. Mais est-ce que f de 3 est égal à 27? Oui, f de 3 est égal à 27. Et f' de x est égal à 3x carré. Donc, limite quand x tend vers 3 de x au cube moins 27 sur x moins 3, c'est limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Or, la fonction f est dérivable en 3, donc d'après la définition qui est en haut, cette limite est égale à f' de 3. Et donc, pour calculer f' de 3, on remplace 3 dans l'expression de la dérivée au-dessus. Donc, f' de 3, c'est égal à 3 facteur de 3 au carré, qui est égal à 27. Donc, la limite cherchée est égale à 27. Passons à un deuxième exemple. Pour calculer la limite quand x tend vers 3 de racine de x plus 6 moins 3 sur x moins 3, on peut poser f de x est égal à racine de x plus 6. Mais est-ce que f de 3 est égal à 3? Oui, f de 3 est égal à 3. Et f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x plus 6. Donc la limite quand x tend vers 3 de racine de x plus 6 moins 3 sur x moins 3 est égale à la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Or, la fonction f est dérivable en 3, donc d'après la définition qui est au-dessus, cette limite est égale à f' de 3. Pour calculer f' de 3, on remplace x par 3 dans la dérivée ci-dessus. Donc, f' de 3 est égal à 1 sur 2 racine de 3 plus 6, qui est égal à 1 sixième. Donc, la limite qu'on cherchait est égale à 1 sixième. Passons à un dernier exemple. On veut calculer la limite quand x tend vers pi de sinus de x sur x moins pi. Posons f de x égale sinus de x. Alors, f de pi est égal à 0. f de pi, c'est sinus de pi qui est égal à 0. Et f' de x, qui est égal à sinus prime de x, est égal à cos de x. Donc, la dérivée de sinus de x, c'est cos de x. Donc, limite quand x tend vers pi de sinus de x sur x moins pi est égal à limite quand x tend vers pi de sinus de x moins 0 sur x moins pi. C'est-à-dire, limite quand x tend vers pi de f de x moins f de pi sur x moins pi. D'après la définition ci-dessus, cette limite est égale à f' de pi, parce que la fonction sinus est dérivable en pi. Et comment calculer f' de pi? Il suffit de remplacer x par pi dans l'expression de la dérivée f' de x. Donc, c'est égal à cos de pi qui est égal à moins 1. Donc, la limite qu'on cherchait est égale à moins 1. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.